Au revoir le Maroc. Ils ont déplacé la douane. Aïe aïe aïe. Faut sortir les premiers. Je vais avoir le bateau d'après. On entend les cigales. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est où ici? On est au Maroc. Oui, mais on est où? Je sais pas. On est quelque part sur la route entre Kenitra et le port de Tangemed. On s'est arrêté pour en mode pique-nique. Voilà, tout simplement. Et puis on doit prendre normalement le bateau à 22 h. Mais on va voir si on peut pas le prendre plus tôt parce qu'on va arriver assez tôt au port. Et donc on avait prévu de le prendre tard en fait. Enfin de le prendre tard. On avait prévu le dernier départ de bateau de manière à être assez libre pour le moment où on partait en fait. Voilà. Parce qu'en général, normalement le principe du billet open, c'est que tu pars en fait quand tu veux. Bref, sauf que là on n'avait pas le choix sur un billet open. Allez go go go, on est reparti. Il nous reste 2 heures. 187 km. Ouais, 2 heures de route jusqu'au port. Ça y est, on voit le port, On y est presque. C'est vrai, on dirait une île. Alors là-bas au bout, il y a un porte-conteneur. Vous voyez pas vous, mais vous voyez pas, mais il y a un porte-conteneur là-bas. On dirait une île au milieu de la Méditerranée. On a checké la météo. Il est annoncé 5 nœuds de vent et 50 cm de houle. Ça devrait être tranquille. Il y a une bonne visibilité, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit l'Espagne de l'autre côté, donc ça devrait être très sympathique. Que le port il soit blindé. Moi je pense qu'on va pouvoir le prendre plus tôt. Voilà, ça y est, on est arrivé au port. Maintenant on va aller voir si on peut partir plus tôt. Alors on a eu un gros changement de programme, c'est qu'on devait prendre le bateau jusqu'à Motril. Et on a eu une surprise. C'est que je sais plus, le lundi les bateaux étaient à 250 € pour Motril. Le mardi au moment de réserver, les bateaux étaient à 490. On a dit bon bah du coup tant pis hein. On va faire Algeciras et puis on mettra le prix dans le gasoil et on se baladera à la place. Ça va, ça peut partir plus tôt parce que le bateau là est 22 h. Bon bah allez, c'est bon. Du coup on a les billets, donc là on peut passer la douane à partir de 16 h et puis après on embarque à 19 h. Voilà, donc on devait partir à 22 h, du coup on s'était prévu large parce qu'on s'était dit comme ça, t'as un problème sur la route, tu sais pas, au moins t'es tranquille. Donc là voilà, il est 16 h quasiment. Qu'il est beau Barbouille, à côté du drapeau marocain. Hop, au revoir le Maroc. Alors une grande première pour nous parce qu'ils ont déplacé la douane. Donc maintenant la douane de sortie est plus là. Donc il nous a dit tout droit, 1,5 km, tu t'arrêtes pas au stop. Voilà, en effet il n'y a plus personne dans les bureaux. C'est fini. Allez, on avance. Et donc on va aller jusqu'à la douane d'entrée qui est plus loin. Après il y avait pas mal de soucis à ce niveau là parce qu'en fait il y avait le problème des migrants qui montaient en fait entre le passage de douane et l'attente des bateaux. C'était très très compliqué. Nous ça nous est arrivé, on a eu au port hein. Au port avec le premier bateau, le tout premier voyage qu'on a fait au Maroc, on a eu quelqu'un qui nous est monté sur le toit, on s'est fait arrêter par la police pour ça. Et ça s'est passé entre le scanner et l'embarquement. Alors est-ce que... Non, toujours pas. Non, 1,5 km de toute façon il nous a dit. Donc tout droit, allez. Et après on continuait, on montait tout ça, on arrivait au niveau de l'embarquement et il y avait tous les migrants sur le bord là-bas. Et c'était vraiment un passage qui facilitait ces problèmes-là en fait. Ah, il y a du monde hein. Alors nous on l'a connu vide hein. Parce que nous en général on débarque de nuit et on embarque de nuit. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait en journée. Parce qu'en général quand on débarque de jour, on débarque le matin à Motril. Et on n'a jamais embarqué, enfin si on embarque à Motril l'après-midi. Mais à Tanger on arrive toujours et on débarque toujours de nuit.
Voilà, la nouvelle douane est là. Bon, on se retrouve de l'autre côté. En attendant, c'est super bien parce qu'en fait, on est arrivé. C'est trop fort. On est arrivé. On est allé chercher le ticket. Ouais. Il nous a dit ça y est, c'est bon, vous pouvez aller à la douane. Direct. On n'a même pas eu besoin d'attendre ni rien du tout. On est arrivé pile à l'heure. Nickel. On attend là. Bon, c'est toujours un petit peu long les passages de douane. Noah, il s'impatiente toujours un petit peu à ce moment-là, mais c'est normal, hein, c'est long. Hein. Mais il y a quelques voitures. Ça dépend des douanes, ça dépend. Ouais, c'est long ou c'est pas long. Bah après là, si, t'as toujours au moins une heure d'attente. L'entrée est toujours longue. Mais t'as toujours au moins une heure d'attente. L'entrée est toujours longue. La sortie en général, ça va tout seul, sauf pour le Maroc. Le Maroc, ils sont longs à l'entrée et à la sortie. Non, c'est pas vrai. En Turquie aussi, on avait mis du temps. Oui, non, mais en Turquie, c'est parce qu'ils nous ont mis des PV. En Turquie, on avait galéré à sortir de la Turquie avec cette histoire de... L'autoroute. Avec les autoroutes et avec le fait qu'on bizarre. avait pris l'avion, qu'on était sorti sans le véhicule et que les autres voyageurs nous avaient dit tu fais un dédouanement en fait en quelque sorte du véhicule. Du véhicule. Sans, mais ça marche pas. Mais pour sortir voilà sans le véhicule, mais en fait c'est pas vrai, ça existe pas du tout ce papier là. Et bah comme au Maroc on le fait justement pour sortir sans le véhicule, mais en Turquie ça fonctionne pas. Du coup on avait pris un PV pour abandon de véhicule. Bref. Mais non, après c'est vrai que les sorties en général c'est assez simple. La Mauritanie ça a été un peu long, mais ça a été un peu long parce qu'ils voulaient de l'argent et qu'on voulait pas leur donner. Voilà. Sénégal tout seul. Et puis après, qu'est-ce qu'on avait eu comme frontière non, on n'a pas eu de frontière longue. L'entrée du Monténégro, ils n'avaient pas voulu de nous. Toutes les sorties en général sont faciles. Mais ouais, les sorties. La Bosnie, ça avait été un petit peu long à l'entrée, mais c'était en plein Covid et passe sanitaire. Donc ils checkaient vraiment le test Covid, vraiment. Alors eux, pour le coup. Et non, après, la Grèce, c'était rigolo l'entrée parce que j'avais oublié il fallait un document, bref, que j'avais oublié de remplir à l'époque. On était rentré tard en même temps, on s'était fait virer de Turquie parce qu'ils nous avaient ils avaient tiqué sur notre visa égyptien et ils nous avaient dit allez hop, dehors. Ok d'accord. Bref, tout ça pour je vous fais patienter un peu pendant la douane, on a que ça à faire, on discute. Direction le scanner, voilà, donc là on passe au scanner et puis après on est sur le port, on n'aura plus qu'à attendre pour embarquer. Ça y est, on a passé la douane, le scanner. On n'a pas eu de fouille du chien. Non. Il nous a dit tu fumes le hashish? Non. La cigarette? Oui. Le hashish? Non, toujours pas. Bon bah allez. Allez, cire. Alors là maintenant, le but c'est de trouver à quel parking on doit attendre. Et embarquement à 19 h. Ah, il y a 8 tonnes 5. On va au numéro 9. Mais il y avait écrit jusqu'à 8 alors on est sceptique. C'est pas celui-là, non, ça, 7, attends, 7. 7, ah bah alors il doit y avoir... Elle dit jusqu'à 8 pour l'instant. Attends, 7, Trace Méditerranea, embarquement. 9, c'est là. C'est ici. Attends. Ah non, là-bas. Ah, bah non, on recule. C'est là-bas. Pas ici. Ah bah oui, avec les gagnants. Ah bah oui. Du coup on n'avait pas tout compris en fait, il nous a dit non pas celui-là. On a dit celui d'après et finalement il dit finalement, ouais, donc peut-être que c'était une histoire de place et finalement c'est bon, on peut y aller. Donc bah du coup on embarque beaucoup plus tôt que prévu. Parce que là il est quelle heure? 7h04. Ouais, presque 6h. C'est 6h moins avant. Ouais voilà, 17h30 quoi, on va dire, on va arrondir. Donc bah du coup j'imagine que on va partir là incessamment sous peu parce qu'il n'y a plus du tout de voiture, donc on est les derniers à monter. Je suis pas sûre que vous voyez très bien l'embarquement là. Tu vois quelque chose? Tu veux que je nettoie la vitre? Parce que là de mon côté on voit rien. Encore? C'est bon. Ah, on est à la sortie, on va sortir les premiers. Juste. Ah bah oui, on est devant toutes les voitures, on va bloquer tout le monde. Alors où c'est qu'on rentre là? On va franchir tout le monde. Eh oui, il va falloir qu'on sorte en premier.
Pourquoi sortir en En fait, ils nous ont fait prendre ce bateau-là parce qu'il restait un petit peu de place, mais hop, allez par là. Du coup, voilà, c'est officiel. On a gratté un bateau supplémentaire parce qu'il restait un petit peu de place pour nous caler. Donc normalement, on aurait dû avoir le bateau d'après. Et il restait juste la place de caler Barbouille. C'est pour ça qu'ils nous ont Du coup, ça y est, ils nous ont fait monter avec et on est parti. Allez, go. C'est une échelle. Allez. Regarde. Comment amuser les enfants, leur faire prendre un bateau. Et ce coton. Une dernière vue sur le port de Tanger. Et on va traverser, on va aller de l'autre côté. Regarde, on peut presque aller jusqu'à devant le bateau. Ouais, là la mer elle est calme donc on pourra venir quand... Non, on peut rester là si tu veux. Hein. Regarde, on n'a pas le droit de descendre là. Là, on n'a pas le droit de descendre, mais on peut rester là pour voir le devant du bateau. Regarde, viens voir, on va rester là-bas qu'on va aller voir. Tiens, d'habitude c'est celui d'en face qu'on prend. Non, regarde, tu vois le carré là-bas, on va là-bas. Là, on va là-bas. Tu vois le bateau rouge là-bas, le gros bateau rouge au milieu de l'eau? Oui. Eh bien, on va juste derrière là-bas. D'habitude, c'est celui-là qu'on prend. Et oui, Noah il attendait une aire de jeu parce que dans celui de FRS, parce qu'en fait pas le FRS qui fait Algeciras, mais dans le FRS qui fait Motril, d'habitude on a une aire de jeu en fait. Parce que le bateau est plus grand parce qu'il y a 7 heures de bateau. Et ouais mais ça va, il est content de pouvoir sortir et tout. Le bateau est chouette en plus, hein. C'est un beau petit bateau. On avait pris cette compagnie là quand on avait fait Almeria Nador il y a quelques années. Qui amortissent le bateau. D'accord. Mais là, j'ai envie de faire pipi, donc on pourrait pas descendre, toi. Ah, On peut aller faire pipi, oui. Mais tu pourras ressortir quand le bateau il naviguera. Hein. Tu vois là où il y a les vitres? Là. Là où il y a les vitres, eh ben, c'est là où il y a le monsieur qui pilote le bateau. Alors, comme je vous disais qu'il restait juste une place pour Barbouille, je vais vous montrer. Regardez. Et voilà. Barbouille, il est là, il ferme la porte. Et qu'est-ce qu'il est sale. Ah, les panneaux, regarde la couleur des panneaux. La couleur de calme. Voilà là. Il est super sale. Slama. Celui-là qu'on devait prendre, je pense. Il arrive. On est bien installé là. Juste devant parce qu'il faut qu'on soit les premiers à sortir parce que Barbouille il bloque toutes les voitures. Bon alors notre Barbouille. Bah notre Barbouille il est toujours là hein. Et il est sale, mais il est sale. Il a un mouchoir sur le toit. Oh là 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 là. C'est bien, on voit même tout ce qu'il y a en dessous de la casquette. Alors on a un boot, une malle. Et il est vraiment très très sale. C'est déplorable. On est presque arrivé. Je vais essayer de venir par là, on verra peut-être mieux. Ah ben oui, on voit mieux. Qu'est-ce que c'est calme et appréciable. Je me dis là, si vous enlevez le bruit des moteurs, on entend juste le petit bruit des vagues qui vient claquer. J'adore ce bruit. C'est magique. Windows down, scattered clouds, smell of spring. Finalement, si on se met de ce côté-là, on n'a pas le bruit des moteurs, on a juste, presque juste, le bruit des vagues. Western shore, while the sun is slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away.
miss you. Ah oui, marsouin. Alors la différence entre le marsouin et le dauphin, c'est que le dauphin il est tout gris. Alors que le marsouin il est en 2 couleurs. Ah oui, il y en a plein partout dans la baie. Il y a les poissons, il y a les mouettes, il va y avoir un banc de poissons. Bienvenue en Espagne. Il fait super doux, il fait trop bon. Attention, la porte va s'ouvrir. Alors là, on est en première ligne, c'est génial. La taille des vérins. Regarde ça. Il a joué une musique. Ouais, c'est musical. Hop là. C'est trop bien d'être en première ligne. Et 2 jours. Ouais. 2 jours. Allez. Ouais, ils sont sur les starting blocks en face. Nous on va descendre et eux ils vont monter. Nous voici en Espagne. Voilà, allez. On va prendre la route, on va se trouver où se caler. Alors pour l'instant on ne sait pas trop. Salida, là. Oui, Salida ici. Non, mais c'est refait. Ouais. Ici en fait. Oui, et là et après À droite. Là, et après à droite. On essaye de trouver la sortie en même temps, mais ça y est, c'est bon, c'est pas évident de sortir. Et puis le port est grand, hein. Le port est grand. Et ça y est, c'est bon. On prend la sortie, on est bien arrivé en Espagne, tout va bien, c'était super simple. On rigole toujours parce qu'on disait avec Yo-Yo, on a toujours un super bon contact avec les douaniers. Du coup, en fait, on n'est jamais fouillé. En fait, il n'y a pas un moment où ils nous fouillent et on rigole toujours. Là, tu continues à droite, hein. Ah ouais. Apparemment, ouais. Là, et à gauche, ouais, regarde, sortie. Salida. Bon, c'est pas évident, hein. Bon, allez, on se retrouve une fois qu'on est posé. Ça y est, on est posé. Alors, on est à Castelló de la Frontera. On est à quoi 15 km au-dessus de Algeciras. Donc, bon, on verra demain ce qu'on fait. Je pense que demain, on va aller faire un tour au village, se poser tranquillement. Et puis, on verra ça demain. Mais il y a la piscine municipale aussi, qui est juste à côté. Voilà, en face il y a un petit parc. Alors bon bah c'est... Oui c'est bétonné, c'est pas forcément ce qu'on recherche en général, mais j'avoue, juste le fait d'être posé là, que ça va être super chouette. On vient de se lever et il fait déjà super chaud. Il fait même plus chaud qu'à Walidia, à Kenitra et tout. Alors peut-être parce que Walidia c'est le bord de côte. Alors après c'est vrai qu'au Maroc il fait chaud, mais dans les terres en tout cas. Après sur le bord de la côte il fait pas super chaud, hein. Donc c'est loin d'être désagréable. Et là par contre il fait bien lourd. 9h le matin, on a 29 degrés. On va aller se balader. Je m'étais dit une fois qu'on va être en Espagne, je vais plus être trop embêtée pour Noah qui est torse nu, puisque il va faire beaucoup moins chaud. Ah ben non, en fait. Finalement il fait encore plus chaud qu'au Maroc. Donc Noah est torse nu, ça veut dire que on retrouve les floutages de Noah. Et oui, toujours parce qu'on a une personne très bienveillante qui signale Noah torse nu. Hier on a pris l'allée au milieu avec Alice. Et là, hop, on guette l'ombre. Il y a un petit chemin avec de l'ombre. Il fait frais. On entend. Qu'est-ce qu'on entend? On entend les cigales.
On voulait aller au château, mais le château est à 9 km, il fait quand même assez chaud. Et en fait, surtout, le château a été transformé en hôtel. Donc du coup, aller marcher 2 heures alors même si on se balade, mais en fait, c'est pas 2 heures dans la montagne. Donc aller marcher 2 heures pour voir un hôtel, on est moins chaud. Donc du coup, on va aller se balader dans le village. Castellar de la Frontera fait partie des villages blancs, donc vous allez voir, c'est assez joli. Toutes les petites rues sont bien blanches, ça porte son nom, voilà. Bref, vous allez voir, c'est sympathique en général. Alors je vous dis ça, je connais pas, mais en général, je sais que c'est assez sympa à voir. Donc je suppose qu'on va voir des rues sympas. Ça fait beaucoup de sympas? Ouais, ça fait beaucoup de sympas. Les rues, elles sont comme la robe d'Alice, blanche. En espagnol, c'est un gato. Un gato. Voilà. Je voudrais vous dire quelque chose parce que c'est la réputation, c'est vrai que on a tendance aussi à donner en tant que voyageur, c'est que en dehors de l'Europe, les gens sont plus accueillants et ils disent plus souvent bonjour, etc. Je voudrais vous dire que c'est pas vrai. Voilà, d'ailleurs on vient d'arriver en Espagne et c'est toujours hyper accueillant. D'ailleurs tous les gens dans la rue nous disent bonjour. Voilà, tout le monde a un petit hola avec un petit sourire et c'est hyper agréable. Donc je voulais vraiment vous dire que même en Europe, les gens peuvent être très très accueillants. Ça dépend vraiment de plein de choses et puis il faut toujours prendre en compte quelque chose. C'est que il y a aussi les situations, même politiques, même économiques dans les pays qui font que des fois, les gens sont moins souriants. Alors oui, le français a tendance à être moins souriant, c'est vrai, mais peut-être plus stressé aussi, dans une vie peut-être plus à 200 à l'heure. Je ne trouve pas d'excuses à tout le monde, mais je pense qu'il ne faut pas tous se jeter la pierre. Il y a quand même des gens extraordinaires partout, en Europe, en France, partout. Nous, on a fait de très très belles rencontres, et en France. Et il y a un joli petit parc ici. Cafétéria Béa. On va aller vers le clocher, là-bas. Je ne sais pas si vous voyez le clocher, en fait. Là-bas. Là-haut, le clocher avec un nid de cigogne. J'avais très envie de vous le montrer. Ça, c'est beau par contre. Et Noah, alors je t'avais pas dit qu'en Espagne on trouvait des super aires de jeu? Oui, mais... T'es content? Maman, il est super rapide ce toboggan là, Alice. Vas-y. Allez, vas-y, regarde comme il est super rapide. Alice. Après cette petite pause à l'aire de jeu, alors on va continuer et puis on va marcher vers une forêt. Apparemment il y a un zoo sur le village. Alors on n'ira pas au zoo, mais en fait apparemment il y a il y a un terrain qui est dans la forêt en fait. Et on va voir si on peut pas aller se poser là avec Barbouille. Donc on va y aller à pied en se baladant. Et si c'est sympa, on ira chercher Barbouille. Cet après-midi, si vous êtes sage, on va à la piscine. À la piscine. Ah ouais, il y a le marché. Ah oui, il y a le marché. Le marché, ouais. Vous faites quoi, mes macaques là? En pantalon et en chaussures. Non Moi, mais je suis un macaque en robe. Tu as déjà vu ça? ils sont perchés dans l'arbre tous. Non. Et nouvelle aire de jeu. Papa, regarde où ça s'est arrêté. Ah oui. Ah, ça s'est arrêté sur Noah Grincheux. Ah non. Ça s'est arrêté tout. Joyeux. Triste. T'es triste? Là t'es joyeux. Là t'es grincheux. Ah ça c'est... Dis pas. Je vais vous montrer une petite application si vous ne connaissez pas. Voilà. Alors si vous avez des enfants ou des petits-enfants, cette application elle est géniale parce que du coup on peut aller chercher toutes les aires de jeu. Alors je vous montre. Hop. Il suffit d'aller ici et là ça vous indique toutes les aires de jeu. Et quand il n'y a pas l'aire de jeu d'indiquer, c'est pas compliqué. Vous allez dessus, hop, et sur les 3 petits points qu'il y a là-haut, et vous pouvez ajouter l'aire de jeu. Alors par contre c'est tout en anglais. Donc là vous notez l'aire de jeu, tout ce qu'il y a sur l'aire de jeu,
Et voilà, et après vous trouvez facilement les aires de jeu. Et c'est super bien parce que des fois quand on cherche une aire de jeu, ben on ne sait pas trop où aller. Et là on trouve assez facilement les aires de jeu. Cette application, ça fait des années et des années qu'on l'utilise, elle est vraiment bien. Bon, ben, c'est là qu'on voulait venir avec Barbouille. Mais l'aire récréative est fermée, donc après on se dit peut-être qu'avec l'été c'est pas plus mal, ça évite très certainement les incendies. Donc bon bah tant pis, on va rester sur l'aire de camping-car. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Hop, vous voyez les barbecues, ils sont fermés. Les barbecues ont été fermés, donc c'est bien pour ça que ça a été fermé. C'est bien pour éviter les risques d'incendie et c'est totalement normal. Tout est très très sec, il faut vraiment y faire attention. Ah, il ramasse quelques déchets, Franck. Il n'y a pas grand chose, mais au moins si c'est ramassé tout de suite. Tiens, là il y a une canette aussi. Attends. Hop là. Au moins si c'est ramassé tout de suite. Quand je vous disais que même en Europe, les gens ils sont super gentils. On vient d'aller à la petite épicerie là, du village pour acheter 2 bricoles. Et la dame est trop gentille. elle a donné une banane à Noah. Ah, vous allez vous dire, ah, c'est une banane, mais c'est hyper gentil. Son geste, il est mignon quoi. Voilà, enfin bon, bref. Elle a rigolé avec Noah, elle lui a donné une banane. Voilà, c'est mignon, c'est gentil. Alors Maman, on est où? On est où? au Maroc, Non. au Sénégal, Non plus. Raté. en Espagne, Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on est? On est où en Espagne? À la piscine. Ah oui, ça y est, Noah il sait même plus dans quel pays on est là, il est perdu. En même temps, Bon bah allez, attends-nous, on n'est pas prêts, il y a la regarde. marque de mes pieds sur le sol. Allez, on est prêts. Ça c'est quand même super bien, c'est que l'aire de camping-car elle est juste à côté de la piscine municipale. Et du coup on peut profiter de la piscine, enfin, c'est vraiment trop bien avec les chaleurs qui fait, ça c'est top. Hein. On s'attendait pas à ça en venant ici. J'étais en train de dire, on se croirait dans un film, style film d'horreur où en fait ils enlèvent les petits enfants. Finalement on est toujours sur notre petit parking parce que donc l'aire récréatif comme vous l'avez vu, bon bref, on ne pouvait plus y aller en voiture. Donc on est resté là et du coup on va boire l'apéro. Voilà, il y a longtemps. Hein? Ouais, on va boire l'apéro, il y a longtemps. L'apéro c'est la bière. Le saucisson. Reviens. Ramène-moi le saucisson toi. Les enfants ramassaient Oui. les enfants ramassaient les 4 papiers qui restaient, qui traînaient là. Ouais, il y avait quelques bouteilles, quelques papiers, ils ont tout ramassé, ils ont tout mis à la benne. Certainement qui ont dû s'envoler. Et... Non, il y en a qui doivent jeter aussi. Ouais, il y en a qui doivent jeter aussi. Ouais, bon, Mais bon, ils ont ramassé, ouais. La commune nous met à disposition ce beau parking. Donc... Certes. Non, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. C'est un petit village sympathique. C'est sûr qu'on est mieux quand c'est de la terre que du béton, mais après c'est ce qu'on disait, enfin, qu'est-ce que tu veux te plaindre? On te met à disposition une aire gratuite, quoi. Enfin, avec de l'eau en plus qui plus est, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Après c'est juste une histoire de goût et de couleur, on resterait pas 6 mois, mais franchement... De toute façon, on peut pas rester plus de 72 heures, c'est écrit sur le Et ça c'est super bien, il serait temps de commencer à le faire respecter ça. Et partout, sur tous les parkings, Hein? 72 heures maximum. Ça serait bien. Ça. 72 heures, c'est combien de temps? 3 jours. T'es sérieuse? Bah compte en fait, une journée c'est combien? 24 heures. Et bah alors? Oui, bah je fais la flemme aussi. C'est un détail. Bref, de toute façon, c'est hyper sympathique parce que en plus, ça leur amène du monde dans la commune. C'est un joli petit village. Enfin, ça leur amène du monde. Aujourd'hui, ça leur amène nous. Mais bon, non, franchement, c'est super. C'est super. Franchement, c'est cool. Le village est très sympa. Et les gens très, très gentils. C'est la fin de cette vidéo. Salut. Dans la prochaine vidéo, toi, tu dis bonjour, au revoir. Bah, tu dis, c'est la fin. Salut. Bah oui, c'est la fin. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on a atterri sur cette aire avec la piscine municipale juste à côté. Dans la prochaine vidéo. Allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt.